Le 10 novembre dernier, dans la foulée de la fameuse controverse entourant l'invitation des masculinistes Joël McGurk et Julien Bournouval, à Tout le monde en parle, une controverse qui a fait naître une pétition, qui a mené au fait qu'on retire Joël McGurk de la liste de l'invité, des invités de Tout le monde en parle, mais on a maintenu Julien Bournival. C'était dans la foulée de la promotion du documentaire Alpha Mhm. sur les masculinistes, réalisé par Simon Coutu et Emmanuel Légaré. Vous avez réagi sur Oui, Instagram. oui. Qu'est-ce qui vous dérange dans Mhm. cette parole? Je vous cite d'ailleurs, des hommes qui ont des discours misogynes extrêmes. Oui, ben, en fait, oui, puis en fait, j'ai réagi parce que ça touche un de mes sujets, Oui. qui est la désinformation. Parce qu'il faut être clair, là, moi, m'exposer à des discours ou à des opinions contraires aux miennes, je suis content de faire ça. Je trouve que c'est très important dans la vie de faire ça. Moi, je me fais un devoir de faire ça. Mais ici, c'est pas n'importe quelles opinions. C'est des discours de désinformation. Donc, ces gens-là disent des choses qui sont objectivement fausses. Ils parlent de science. Ils disent les femmes sont biologiquement inférieures aux hommes par rapport à certaines choses. Donc là, on est dans la désinformation et on est en plus dans un discours qu'on pourrait qualifier de haineux. Donc, c'est pas n'importe quelles opinions. Et quand on invite ces personnes-là sur des plateaux, on sait qu'est-ce qui va se passer. C'est connu, c'est documenté. On sait exactement qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui arriver. va se passer? Mais ce qui va se passer, c'est que ces personnes-là arrivent et tout d'un coup, le discours extrême devient nuancé. Il devient un petit peu plus accommodant. Donc, les gens sont Ils sont agréables, sympathiques. Ah, ils sont sont pas si pires sympathiques. que ça, Ils vont hein? accepter Ouais. certains blâmes. Ils vont aussi beaucoup se victimiser, hein. Ah, j'ai été mal compris, hein. C'est pas ça que je veux dire. J'ai été cité hors contexte. On déforme mes propos. Et là, ben, la personne qui écoute ça à la maison fait: Ah, ben, écoute, elle n'est pas si pire que ça, cette personne-là, puis tout ça. Et là, quand ils retournent sur leur plateforme, ils continuent à avoir le même discours extrême, par contre, là. Mais là, ils viennent de gagner des fans. Donc, c'est dangereux de faire ça. Je pense que d'inviter des gens et de leur donner une carte blanche, à mon avis, puis c'est mon opinion, là, Oui. je prétends pas avoir la vérité là-dessus. Je pense pas que c'est une bonne chose à faire. Mais par contre, on peut le faire dans d'autres moyens. On peut le faire par des documentaires, on peut le faire dans des enquêtes journalistiques. Il y a des bonnes manières de parler de ces sujets-là sans justement donner juste la possibilité à la personne de ben, vends-nous ta salade. Oui. Est-ce que d'avoir invité Francis Dupuy-Derry, c'était suffisant pour vous? Ben non, c'est pas suffisant parce que moi, je me mets à la place. Puis d'ailleurs, Francis Dupuy-Derry, excellent scientifique, hein, je veux dire, le travail Mhm. qu'il fait est exceptionnel dans C'est le un domaine. spécialiste de la radicalisation des groupes extrêmes, comme l'est David Oui. Morin, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, par Exactement, exemple. exactement. Donc, lui, c'est un Oui. spécialiste de l'antiféminisme Oui. en particulier, du Oui. masculinisme. Puis, je veux dire, je me mets à sa place, là. Il était dans la pire position imaginable. Parce que là, il est à côté d'une personne qui tient ces discours-là et on met pratiquement ça sur le même pied d'égalité, là. C'est comme, voici un expert et voici quelqu'un qui a une opinion contraire à lui et écoutez ces deux discours-là, faites-vous une idée. C'est un faux équilibre, là. Je veux dire, la personne, encore une fois, qui écoute ça, a aucun moyen de savoir, mais qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pertinent.